Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il leur répondit : Le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible. On ne dira pas : Le voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : Le voilà, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Frères et sœurs, chaque fois que je lis cet évangile, je me demande bien comment les chrétiens qui sont friands de toutes sortes de révélations et d'apparitions par-ci par-là, dans le monde, etc., avec toutes les revues qui gravitent autour de ces phénomènes, et puis maintenant tous les sites internet qui tournent en boucle sur ces sujets, je me demande comment ils lisent cet évangile. Puisque Jésus dit « Attention à toutes ces révélations. Voici qu'il est là, ou bien voici qu'il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. » C'est comme si Jésus avait vu le problème, évidemment. Bref, pour moi qui suis tellement perplexe quand je cherche Dieu, je me demande parfois si je ne frise pas l'incrédulité. Le règne de Dieu est au milieu de vous, nous dit Jésus. Depuis sa résurrection il y a à peu près 2000 ans, Jésus est présent dans notre monde. Il est avec nous aujourd'hui au quotidien, ici et pas là-bas, dans ma vie et pas ailleurs. Alors je pose simplement la question sans avoir vraiment de réponse. Pourquoi vouloir chercher Dieu et sa révélation ? Voilà, il est là-bas, voici, il est ici, c'est-à-dire chercher ailleurs, et pourquoi pas dans notre quotidien le plus banal. Alors bien sûr, nous sommes conscients que beaucoup de gens ne s'intéressent pas à Dieu, mais que pour nous, au contraire, il est au cœur de notre préoccupation quotidienne. Nous pouvons avoir la tentation de croire que nous faisons partie des initiés. Et je me demande, frères et sœurs, très simplement, si derrière notre curiosité à être informés des dernières révélations, ne se cacherait pas une racine d'orgueil qui nous ferait croire que nous sommes différents de nos concitoyens, plus avisés, au-dessus des autres. Et à l'inverse, je pense à tous ces chrétiens que nous connaissons dans notre quotidien, ou Mère Teresa, ou les saints-pères, Paul VI, Jean-Paul II, etc., qui supportent avec persévérance l'épreuve du quotidien, et qui, sans chercher ailleurs, gardent cette foi profonde que Dieu marche avec eux, qu'ils sont en sécurité. Tous ces chrétiens qui sont éprouvés, comme nous tous, gardent le sourire, parce qu'au milieu de leur vie, Dieu est là. Ils ont su le voir, ils le croient, ils l'ont vu avec les yeux de la foi. Ils témoignent d'une manière de vivre humble, courageuse, incarnée, et aucun ne peut être taxé de crédulité, évidemment. Bien sûr, frères et sœurs, le monde est agité, le monde est angoissant. Mais chaque fois que je lis la Bible, et spécialement l'Ancien Testament, c'est-à-dire bien avant, il y a bien longtemps, je me dis que ça ne date pas d'hier. Alors croyons, frères et sœurs, essayons tout simplement de comprendre ce que Jésus nous dit. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Reste à le voir, bien sûr. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Augustin Drillon, curé de la paroisse de Saint-Martin-du-Sillon.